Nous sommes à l'extrémité amont du barrage North Fork, qui se trouve sur la rivière Clackamas, à environ 50 km du lieu où Portland General Electric gère un complexe de 3 barrages. Ici, c'est le barrage le plus en amont. PGE est principalement impliqué dans des projets d'habitat comme celui-ci parce qu'ils ont tout intérêt dans le cadre de notre exploitation à voir de nombreux poissons prospérer, à avoir davantage de juvéniles passés en aval par les passes de dévalaison et davantage d'adultes passant par les passes de montaison. C'est un signe que nous améliorons réellement les choses, et c'est ce que je souhaite en tant que gestionnaire de l'environnement à PGE. Nous constatons que les poissons disparaissent rapidement. Nous avons des cours d'eau qui malheureusement deviennent en mauvaise santé avec le temps. Nous sommes confrontés à des problèmes de changement climatique. Donc chaque fois que nous avons une opportunité pour améliorer l'habitat, nous faisons de notre mieux pour aider la survie des poissons sur le long terme. Il ne s'agit pas seulement de mon intérêt personnel, il ne s'agit pas seulement des possibilités que j'aurai d'aller pêcher, il s'agit vraiment de la capacité pour les prochaines générations à pouvoir faire de même, à avoir le même type d'environnement, et peut-être encore mieux, j'espère. C'est ce que nous nous efforçons vraiment de faire. Je m'appelle Tim Gressett, je suis le directeur exécutif de l'Oregon Wildlife Foundation. Je m'appelle Gas Wyatt, je suis biologiste des poissons chez PGE. Nos poissons sont reconnus comme menacés par la loi sur les espèces en voie de disparition. Au-delà des mesures prises par Portland General Electric pour améliorer nos passes à poissons et la gestion des ouvrages, l'absence d'habitat du poisson est un facteur limitant. Donc, si nous pouvons augmenter ce qui est appelé la capacité d'accueil grâce à la restauration des habitats, vous devriez voir une augmentation appréciable du nombre total de poissons. Restaurer l'écosystème, c'est le but du jeu. La priorité numéro 1 de PGE est de voir nos souches de poissons locales redevenir abondantes comme avant. Nous voulons observer des populations florissantes de saumons sauvages dans la Clackamas. Ce projet a été réalisé en partie parce qu'il n'y a pas assez de gros débris de bois dans les rivières, y compris dans la Clackamas. Pendant une longue période, les gens, par erreur, ont enlevé le gros bois et d'autres matériaux ligneux des rivières, dont celle-ci, parce qu'ils pensaient qu'ils rendaient le système plus accessible aux poissons. En fait, ce que nous savons, c'est que les bois morts sont vraiment bénéfiques pour l'habitat du poisson pour de nombreuses raisons différentes. Ce projet est conçu pour ralentir la vitesse de l'eau, pour permettre aux adultes et aux juvéniles d'avoir un endroit pour se mettre à l'abri du courant, mais aussi pour permettre aux adultes de trouver des endroits où ils peuvent frayer et pondre. Dans cette partie particulière de la rivière, nous avons vu l'opportunité de créer une zone de frai en mettant ces structures dans le chenal lui-même. Nous sommes très engagés pour le bassin du fleuve Clackamas, et nous le sommes depuis longtemps. Nous avons été partenaires de PGE sur un certain nombre de projets déjà, et nous avons vu ici une nouvelle opportunité de faire quelque chose pour les poissons, et les financements étaient disponibles. Le Fonds d'amélioration de l'habitat de Clackamas a été créé dans le cadre de notre licence par la Commission fédérale de régulation de l'énergie. C'est l'entité qui a donné à PGE son autorisation pour exploiter la rivière Clackamas. Lorsque nous avons procédé au renouvellement du permis d'exploitation, le fonds a été créé pour atténuer les impacts de l'exploitation sur les populations de poissons autochtones. Nous disposons de ces financements tout au long de la durée de l'exploitation des barrages et les partenaires peuvent venir demander des financements pour les projets et recherches qui profiteront directement au bassin versant de la Clackamas. Nous nous sommes concentrés sur le soutien à ce projet en particulier parce que non seulement nous savions qu'il serait réalisé en 2020, mais il a également rassemblé un grand nombre de nos partenaires. Et nous savions que cela allait être un excellent investissement avec des bénéfices rapides pour l'écosystème. Ce sont donc des moyens mis au service de nos partenaires locaux dans le bassin, mais aussi mis au service de la rivière elle-même. La Fondation Oregon Wildlife s'est impliquée dans ce projet parce que les membres de notre comité directeur ont pris connaissance d'un projet très réussi juste en aval qui a été mis en place par le service des forêts. Les biologistes avaient remarqué qu'il y avait beaucoup plus de poissons. Nous étions très intéressés de voir si nous pouvions reproduire le succès de ce projet ailleurs dans la rivière. Nous avons donc passé un contrat avec un bureau d'études environnementales pour concevoir des structures qui imiteraient celles qui existaient avant. Je suis Jeff Hales, je suis hydrogéologue chez McBain Associates Applied River Sciences, une petite société de conseil en environnement spécialisée dans la santé et la préservation des écosystèmes fluviaux. Le calendrier du projet a commencé il y a environ 2 ans, en commençant par la demande de financement pour la restauration auprès de l'Oregon Wildlife Foundation. Nous avons été missionnés pour la conception du projet en se basant sur notre expérience et le succès des structures d'habitat faites juste en aval.
Une fois le financement accordé, nous avons conçu les plans. Nous avons choisi une conception assez ouverte. Habituellement, dans les travaux de ce type, nous fixons des débris ligneux plus petits dans les structures. Ces petits débris ligneux donnent des cachettes pour des poissons plus petits, mais ces ouvrages-ci sont principalement conçus pour des adultes, pour qu'ils puissent se cacher et se déplacer dans la structure elle-même. Et cela leur donne quand même un certain niveau de protection. Avant que ces structures ne soient installées, la seule protection dont disposaient ces poissons était la présence de quelques arbres de berge tombés dans le lit, mais il y en avait très peu. Compte tenu du nombre de poissons sur le site, il y avait vraiment besoin d'un espace supplémentaire où ils pourraient se cacher. Ce projet leur a donné cette chance, une chance pour que plus de poissons puissent habiter et être protégés dans ce tronçon de rivière. Je pense que ce qui est unique et intéressant dans ce projet est la nature des structures elles-mêmes qui sont isolées à l'intérieur du chenal lui-même. Lorsque vous regardez les structures d'habitat, qui sont généralement construites pour les poissons, elles ont tendance à être au bord d'un ruisseau, elles sont ancrées à la berge. Dans le cas présent, elles sont littéralement dans le chenal lui-même. Il y a une diversité dans les structures mises en place jusqu'en aval. Cela fournit différents types d'habitats, crée différents courants d'écoulement. Cela dépose différents types de graviers pour différentes espèces de saumons au fur et à mesure que vous descendez en aval. Au lieu de ce fond de lit plat et monotone, vous obtenez beaucoup de variétés ici et cela, et cela crée beaucoup d'habitats qui, nous l'espérons, aideront vraiment à la fois les saumons Chinook et Coho. Il s'agit peut-être de la dernière population sauvage de Coho dans le cours inférieur du fleuve Columbia, et nous essayons donc, en diversifiant l'habitat, d'obtenir plus d'œufs dans le gravier dans ce tronçon et d'augmenter la survie des juvéniles produits à partir des adultes reproducteurs. Probablement l'un des plus grands défis de la conception de ce projet, c'est notre proximité avec l'autoroute et certaines lignes électriques aériennes. Cela a amené de la complexité pour l'approvisionnement des matériaux et le déplacement des équipements. Mais notre entrepreneur a fait un travail fantastique. Il y a eu beaucoup de réflexions pour que ce chantier fonctionne efficacement et en toute sécurité. L'objectif global était de réaliser un projet laissant une empreinte minimale pour que les gens puissent venir ici et dire « Waouh, ça a l'air vraiment bien ». La collaboration joue un rôle vraiment important dans ce type de projet. Nous ne sommes pas une organisation capable de réaliser un chantier comme celui-ci par nous-mêmes. La seule manière pour que cela se produise, c'est par la collaboration. C'est pourquoi nous apprécions vraiment les partenariats avec des entreprises comme PGE et d'autres organisations à but non lucratif qui font toute la différence pour nous. Nous avons travaillé avec plusieurs organisations différentes, en particulier le Bureau of Land Management qui gère les permis, l'Oregon Wildlife Foundation qui mérite vraiment des félicitations. McBain et associés vient de développer une conception géniale et Aquatic Contracting, avec leurs compétences et la façon dont ils utilisent leurs machines, a vraiment fait un excellent travail. L'un des points à retenir, l'une des choses dont nous sommes fiers, c'est que nous avons pu terminer ce projet plus tôt que prévu, dans les limites du budget, au milieu d'une pandémie. Malgré le Covid qui a frappé et bouleversé le monde, tous les partenaires impliqués dans ce projet se sont vraiment mobilisés et ont dit « Oui, nous pouvons y parvenir, ne reportons pas ce projet à une autre année ». Ce dont je suis le plus fier, c'est de le réaliser aussi rapidement et nous sommes également capables de faire quelque chose qui, je pense, a l'air vraiment génial et va être extrêmement attractif pour les poissons que nous ciblons. Nous avons eu des incendies massifs du côté ouest de l'Oregon, à Riverside en particulier. Je savais que cela brûlait vers le site du projet et j'étais particulièrement préoccupée par les effets que cela allait avoir sur l'environnement et bien sûr par l'effet dévastateur que cela aurait sur les gens aussi. Mais je m'attendais également à ce que cela ait un impact sur le site du projet. Heureusement, cela n'a eu aucun impact sur notre projet en raison de la façon dont les structures ont été construites et de leur emplacement. Malheureusement, la zone autour a été considérablement affectée. Une grande partie des forêts anciennes a brûlé, le feu s'est propagé jusqu'au bord de la rivière et c'est vraiment malheureux. Je pense que ce qu'un biologiste des poissons vous dirait, c'est qu'à court terme, cela pourrait avoir des impacts sur la qualité de l'eau. Mais l'impact à long terme peut être très bon pour les poissons, parce que beaucoup d'arbres qui vont tomber suite à cet événement vont se retrouver dans les rivières. Et ensuite, ils vont créer ces habitats dont les poissons ont vraiment besoin.
Nous dépensons beaucoup d'énergie pour mettre du bois dans les ruisseaux, et un événement comme celui-ci pourrait le faire à notre place. Des événements comme celui-ci, aussi catastrophiques qu'ils puissent être, aussi tristes qu'ils puissent être, peuvent en fait, à long terme, apporter un réel avantage pour les espèces que nous souhaitons conserver. Nous savons que les poissons utilisent déjà ces nouvelles structures, mais nous voulons nous assurer que l'investissement que PGE et nous-mêmes avons réalisé pour l'habitat du poisson est efficace. Et nous continuerons donc à le surveiller, à faire des décomptes de poissons, à faire des reconnaissances subaquatiques pour vérifier que le projet fonctionne comme prévu. Nous allons mener des relevés et cartographier les endroits où ces poissons frayent, examiner les changements de distribution qui peuvent résulter du projet, puis partager les résultats entre toutes les parties prenantes du Clackamas, et potentiellement les partager de manière scientifique en publiant les résultats et en essayant de les diffuser afin que les personnes travaillant dans d'autres régions puissent utiliser une stratégie comme celle-ci pour essayer d'améliorer leur bassin versant et revitaliser l'écosystème. C'est formidable de voir un projet comme celui-ci se concrétiser et de savoir qu'il est déjà utilisé par la faune et par les poissons pour qui il est créé. Souvent, nous faisons ce genre de projet et nous espérons qu'il y aura des résultats. C'est-à-dire que nous espérons avoir amélioré l'habitat et que les espèces ciblées en bénéficieront réellement. Dans ce cas, nous le savons déjà et donc c'est super excitant. C'est génial d'avoir un résultat positif. J'espère que nous aurons énormément de poissons qui profiteront de ces structures dans les 50 prochaines années à venir et voire les suivantes.